Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Pour François Hollande, ça va mieux. Mais qu'en pensent vraiment les Français? Antonin André a décrypté le dernier sondage IFOP pour Europe 1. Écoutez, c'était à 7h15 avec les experts. Quand il dit la reprise est là, en janvier 2013, ou quand François Hollande parle d'un retournement de la conjoncture, les Français ne le croient pas plus qu'ils ne voient venir l'inversion de la courbe du chômage. C'est ce qui fait dire à 86% des sondés que non, la France ne va pas mieux. Mais alors, deuxième chose, 51% trouvent que leur situation s'améliore. Ça veut dire que là, il y a un terrain favorable pour François Hollande. En fait, ça veut dire que les Français ne sont pas déclinistes, pessimistes, qu'ils ne demandent qu'à être convaincus. La difficulté, c'est qu'il va falloir quasiment tous les convaincre individuellement que si leur situation s'améliore, celle du pays aussi, et surtout que c'est grâce à la politique de François Hollande. Voilà. Et pour réagir demain à l'intervention de François Hollande sur Europe 1 de 7h30 à 8h30, c'est très simple. Twitter avec le hashtag E1Hollande. Également en direct et en vidéo sur la page Facebook d'Europe 1. Ségolène Royal a donné une interview surprenante dans le Financial Times. Elle ne savait peut-être pas qu'Axel de Tarlé lisait aussi le Financial Times. Et il ne s'en remet pas, Axel. Écoutez, c'était à 7h15 là encore avec les experts. Je me demande si nous devrions poursuivre ce projet. Les sommes en jeu sont colossales et surtout, elle ajoute, je pense que si Hinkley Point ne se concrétisait pas, cela ne mettrait pas en péril le secteur français du nucléaire. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le gouvernement va faire machine arrière sur le chantier des EPR britanniques? Alors écoutez, apparemment non. Cette sortie de Ségolène Royal serait plutôt l'une de ces envolées d'humeur, vous savez, dont la ministre a le secret, ou alors c'est un tournant à 180 degrés, mais aux dernières nouvelles, le gouvernement a choisi de soutenir ce projet. Cette affaire montre en fait qu'on a un gouvernement où on a des ministres qui aiment les débats. Eh bien là encore, ça méritera une clarification de François Hollande demain matin sur Europe 1. La psychologue Hélène Romano vient de publier Après l'orage. Après l'orage, c'est une bande dessinée pour accompagner les enfants qui se posent toujours beaucoup de questions 6 mois après les attentats. Écoutez Hélène Romano, elle répondait à vos questions à 6h45 tout à l'heure. Est-ce que ça va revenir? Par exemple, il y a plusieurs enfants que j'ai rencontrés qui habitent dans le quartier de République avec les manifestations qui ont lieu actuellement. Il y a une sorte de confusion et pour certains de 7-8 ans, ça a créé vraiment une angoisse particulière. Il y a du bruit, du raffut, du monde dans la rue, de l'agitation. Oui, de l'agitation, le lendemain, des dégâts. Est-ce que c'est les mêmes terroristes? Est-ce que ça va revenir? Puis c'est les angoisses de mort, c'est-à-dire que les attentats ont permis, entre guillemets, à des enfants de poser la question du rapport à la mort, du rapport à la vie et l'angoisse de mort qui est présente chez tout le monde. Voilà, Après l'orage, signé Hélène Romano avec des illustrations d'Adolidé. C'est publié aux éditions courtes et longues. Et à propos de Nuit debout, des événements de la place de la République, Charles Aznavour était ce matin l'invité de l'interview Vérité à 7h45. Notre correspondante Nathalie Chevance a pu le rencontrer chez lui dans le sud de la France. Et à presque 92 ans, il a réagi très vivement au débordement lié précisément à ce mouvement Nuit debout. Écoutez. Je comprends la jeunesse, mais je ne lui pardonne pas la casse. Je trouve que les parents ont mal élevé, de ce point de vue, leurs enfants. Je crois à la révolte de la jeunesse. Si la jeunesse ne se révolte pas, c'est qu'elle n'est pas jeune. Mais il y a peut-être une autre manière de présenter les choses et de défendre des choses. Voilà, Charles Aznavour qui finalement n'a que 10 fois 9 ans ou 9 fois 10 ans. Ah non, 9 fois 10 ans, si ça marche. Bon, bref, il a 92 ans et on l'aime beaucoup. À 7h15, aujourd'hui dans l'histoire, Franck Ferrand nous a fait remonter le temps jusqu'au 16 mai 1983. Ce jour où Michael Jackson a exécuté pour la première fois son pas de danse le plus célèbre, le moonwalk. Ce moonwalk est indissociable du King of Pop. Et c'est donc ce 16 mai 83, à l'occasion des 25 ans de la Motown, label de légende, que Michael Jackson effectue ce fameux moonwalk. Dans la salle, les spectateurs sont en délire. Michael Jackson était déjà une star. Il devient ce jour-là un mythe. Et d'ailleurs, après le spectacle, il reçoit un télégramme de Fred Astaire en personne. « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève, merci ». Voilà, il faut au moins Billie Jean pour que Caroline Roux fasse son entrée dans le studio d'Europe 1. Ah oui, en quasi moonwalk.